Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve tous les dimanches. On commence toujours par saluer les nouveaux arrivants et bien sûr toujours en priorité les gentils donateurs de la chaîne. Cette semaine il y en a eu 3. Le premier donateur et qui est régulier, c'est Serge Alençon. D'ailleurs Serge, je relance ma proposition que tu me donnes ton adresse sur mon Instagram jtpt.tv ou sur mon email jtptcontact@gmail.com. Envoie-moi ton adresse, je t'envoie un petit colis surprise, c'est bien mérité. Un autre donateur aussi est régulier, c'est GGFR01. Donc pareil, même proposition, je t'ai mis en commentaire mon Instagram ou mon adresse mail. Envoie-moi ton adresse, petit colis surprise aussi. Et le dernier don cette semaine, c'est Ola CPV qui m'a fait un don en baht, 400 bahts, ça veut dire qu'il est dans le coin. Et bien encore merci à toi, si tu as une dédicace, une petite pub à faire, n'hésite pas. On est entre familles. Mais avant de lancer le sommaire, j'ai encore un remerciement à faire. Bienvenue dans le nouveau cercle des haters, des aigris, des gens pas très gentils. Nous avons un nouveau participant au nom de Shang Spacer. Attendez pour que ce soit adapté, une petite coupe de cheveux et un peu de maquillage. Là voilà, on est dans le contexte. Lisons ensemble son commentaire. JTPT et encore un site de merde. Un site, alors... c'est YouTube, hein, il n'y a pas de site. Je sais pas s'il a bien compris où on était. Enfin bon, commenté par un Français de merde, emoji caca et toilette, bon, sur la Thaïlande, drapeau Costa Rica. Et arrêtez de vous la péter, pauvre guignol de foire, emoji ça rigole, signé un expatrié depuis 15 ans dans le nord de la magnifique Thaïlande, drapeau Costa Rica, éléphant, drapeau Costa Rica, tigre, Costa Rica, palmier, Costa Rica. Du coup, j'ai pas compris un expatrié depuis 15 ans en Thaïlande qui met des drapeaux de Costa Rica. J'ai réfléchi toute la semaine, j'ai pas compris. Enfin bon, encore merci à lui de participer à la chaîne, car oui, chaque commentaire, même un commentaire pas très gentil, eh bien ça participe au référencement de la chaîne. Donc merci à Shang Spacer pour ta participation. Allez, sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler? On va parler rapidement d'une application de taxi qui fait surface en Thaïlande, un voleur d'électricité qui en a profité pour farmer des bitcoins et gagner plus d'argent, des policiers qui ont stoppé des contrebandiers de bois rose très rares, le gouverneur de Phuket qui souhaite protéger les dugongs dans la région de Phuket car ils ont migré très récemment, la Thaïlande qui fait appel à du satellite japonais pour surveiller ses incendies dans le pays, une femme à Chiang Mai qui propose de louer gratuitement sa maison en échange d'un deal très spécial. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping, donc générique et place aux news. C'est le JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande. Ils vous en fait offrande. Ça baille, ça baille. Ça baille, ça baille. Ça baille, ça baille. Commençons par parler un peu de transport, car c'est très important quand on arrive en Thaïlande. On se pose toujours la question de comment se déplacer, car la plupart des gens ne veulent pas forcément louer une voiture ni une moto. Et bien donc on fait appel à des taxis, des tuk-tuk, des taxi-bikes, des moto-taxis. Ou alors pour économiser un petit peu, eh bien on fait appel à d'autres applications. Alors on connaît déjà les principales qui sont Grab, Bolt, InDriver ou encore d'autres. D'ailleurs la seule qui est autorisée à rentrer dans les aéroports, eh bien c'est l'application Grab. Car tous les autres, quand par exemple vous arrivez à l'aéroport, eh bien il faut en sortir pour pouvoir rejoindre le chauffeur. Alors des fois c'est pas toujours pratique, on a les valises, il fait chaud, mais c'est le prix à payer pour faire quelques économies. Après honnêtement, entre l'aéroport et votre hôtel, des fois il n'y a pas une grande différence, donc si vous voulez pas vous embêter, prenez directement un taxi local, un taxi qui est directement à la station des taxis à l'aéroport. Renseignez-vous sur le prix quand même pour ne pas vous faire non plus arnaquer, même si c'est plutôt rare, ça peut arriver. C'est pour ça aussi que les gens aiment bien passer par les applications, car le tarif est indiqué, il est inchangé, après libre à vous de donner un pourboire ou non. Contrairement à un taxi qui peut être aussi peu scrupuleux, qui joue un peu du compteur, ou qui vous rajoute des frais à l'arrivée. Il y a déjà eu des histoires comme ça, bon, en majorité, ça se passe bien. Et bien là, une nouvelle application, enfin, je viens d'apprendre son existence, qui s'appelle Maxime. Alors, je pense qu'elle est russe, car oui, en Russie, tous les enfants s'appellent Maxime. Oui, c'est comme ça, c'est scientifique. C'est vérifié. Donc, l'application qui s'appelle Maxime, elle est d'ailleurs disponible sur l'Apple Store, et bien, fonctionne à peu près comme toutes les autres. Alors, j'ai regardé un petit peu les notes, les reviews. Donc, attention, des fois, on veut économiser un peu de sous, mais le service derrière ne suit pas. Donc, libre à vous d'essayer de faire votre expérience. Il n'y a aucune publicité derrière ça. Mais cette application était accusée d'être illégale en Thaïlande. Eh bien, non. Elle a montré patte blanche, elle a montré tous ses papiers au site internet Phuket.fr qui apparemment donc est totalement légal. Donc il y a eu un quiproquo. Peut-être que les autorités n'étaient pas encore contents d'avoir une application supplémentaire dans le pays, mais bon, si tout est autorisé, si tout est en règle, eh bien elle a le droit de fonctionner. Donc voilà, une de plus dans le circuit. On peut rappeler aussi qu'on peut aussi prendre des transports publics. Notamment, il y a des bus qui coûtent environ 100 bahts pour faire le tour de la ville ou de la région. C'est vraiment un prix imbattable. Après voilà, sur les horaires, il faut bien se renseigner. Et puis niveau confort, c'est peut-être pas forcément le top. Donc à vous d'établir votre stratégie et de l'adapter en fonction de votre budget. Enfin bon, les solutions de transport, surtout dans les régions touristiques, Bangkok, Pattaya, Phuket, ce n'est pas les solutions qui manquent. Deuxième sujet qui se rapporte un petit peu à la semaine dernière, on va parler des crypto-monnaies. Eh bien en Thaïlande, ça existe aussi bel et bien, et il y en a qui ont très bien compris leur fonctionnement. La police a arrêté une ferme de bitcoins. Alors qu'est-ce que c'est? Pour raccourcir un petit peu tout ça, pas vous donner les détails techniques, une ferme de bitcoins, c'est quelqu'un qui investit dans des machines qui vont miner, qui vont récolter des informations, qui vont participer au fonctionnement du bitcoin, et en échange, eh bien ils sont récompensés
récompensé en bitcoin, en fraction de bitcoin. Donc ça rapporte de l'argent. Donc les gens créent des fermes pour miner le bitcoin. En échange, ils ont leur récompense. Mais à côté de ça, eh bien, il faut payer l'électricité car ces fermes, ces machines consomment énormément. Maintenant, si vous avez bien fait votre calcul en fonction du coût de l'électricité là où vous la payez, eh bien, ça peut être rentable. Car si la récompense est plus grosse que la facture d'électricité, eh bien, vous êtes en bénéfice. Après, c'est un gros investissement, notamment comme cette personne-là qui a dû investir des milliers d'euros. Mais par la suite, ça peut se rembourser, ça peut être payant car apparemment, il récoltait plus de 10 millions de bahts par mois. Ça fait environ 272 000 euros par mois. Alors bien sûr, c'est pas tout bénéfice. Il faut donc payer l'électricité. Eh bien, c'est là qu'il y a eu un abus. C'est qu'apparemment, le propriétaire de cette ferme ne payait pas l'électricité ou du moins il trafiquait beaucoup les compteurs pour être encore plus en bénéfice et certainement se rembourser encore plus rapidement. Alors c'est pas la première fois que ça arrive, hein. J'avais déjà vu des articles et j'avais hésité à en parler. Donc après perquisition, les agents ont découvert de nombreux appareils électriques, notamment des équipements de minage de crypto-monnaies, des serveurs et d'autres matériels. L'entreprise aurait eu 3 salles de stockage contenant plus de 700 appareils de minage de crypto-monnaies. Seuls 59 appareils ont été saisis, le reste ayant apparemment été déplacé avant la perquisition. Donc les propriétaires ont dû s'en douter et ils ont déplacé beaucoup de machines. Sur une estimation de 700, ils ont récupéré que 60, même pas 10%. Donc il y a certainement une taupe dans l'affaire, je sais pas, ou alors ils ont senti, ils ont eu du flair. En tout cas, pour l'instant, ils ont sauvé beaucoup de matos, qui coûtent très cher, je le rappelle. On voit par exemple sur la photo plein de boîtiers. Chaque boîtier peut coûter plusieurs centaines, voire milliers d'euros par boîtier. Donc forcément, utiliser illégalement de l'électricité comme ça et à grosse quantité, ça s'est vu. C'est les responsables de l'autorité de l'électricité qui ont vu une charge anormale et bien sûr, on sait très bien d'où ça vient. Et donc la perquisition a été faite et ils ont arrêté une personne, un Thaïlandais de 41 ans. Et bon, j'imagine qu'il va devoir expliquer un peu où est le restant du matériel et peut-être qui sont ses collègues. Alors c'est vrai qu'en plus ces derniers temps, c'est là où ça rapportait le plus car oui, qu'on le veuille ou non, après l'élection américaine, les crypto-monnaies ont bondi de plus de 20 000 $, ce qui multiplie d'autant plus les bénéfices. Alors dommage pour eux, là c'était la bonne période pour se faire encore plus d'argent. En attendant, la récré est finie et ils devront rendre des comptes. Autre sujet, attaque à main armée dans la région de Sakon Nakhon. Alors qu'ont-ils braqué? Une banque? Non. Des bitcoins? Non. Des nids d'hirondelles? Non. Ce coup-ci, ils ont braqué du bois. Et oui, je l'apprends avec cet article, il y a du bois qui vaut aussi une fortune, un bois rare qu'on appelle la grume de bois rose. Alors avec un peu de recherche, j'ai appris que ce bois vient principalement d'Asie du Sud-Est, mais à force d'être récolté et d'être vendu pour le marché chinois, il se fait de plus en plus rare, et qui dit plus en plus rare, de plus en plus cher. D'ailleurs, ce business étant plutôt rare maintenant dans l'Asie du Sud-Est, il s'est même étendu en Afrique, où il y a plusieurs pays aussi, il y a de la contrebande, il y a du business autour de ça. Certains le savaient très bien, et ils ont braqué un garde forestier pour voler ce bois. Alors voyons cette affaire, samedi 9 novembre, un groupe d'hommes armés avait attaqué l'unité de protection forestière de Warit Pana, s'emparant de 19 bûches de Payung, seulement le nom du bois en thaï, également connu sous le nom de palissandre du Siam. Les grumes sont évaluées à environ 800 000 bahts en Thaïlande, mais beaucoup plus cher en Chine. Alors 800 000 bahts déjà, ça fait environ 22 000 euros. 22 000 euros pour 19 bûches, c'est quand même pas mal, je pense. Mais ça, c'est le prix de récolte en Thaïlande, mais au marché chinois, on multiplie les gains, on va voir ça. La demande chinoise de meubles en bois de rose de Siam coûte 100 000 $ le mètre cube. Donc là, on est sur des autres chiffres, on comprend pourquoi certains cherchent à voler cette matière première, a entraîné un accroissement du trafic illégal menaçant l'espèce d'extinction et entraînant une guerre avec les braconniers. Le vol commis a impliqué au moins 5 hommes selon l'enquête. 3 agents forestiers ont été agressés et maîtrisés au cours de l'incident. Les voleurs sont repartis avec 19 bûches de Payung et 2 fusils. Donc étonnant, malheureusement, c'est encore la faune et la flore qui prend cher au détriment des humains. Bonne nouvelle pour la protection animale dans le sud de la Thaïlande. Les dugongs, qu'on peut aussi appeler vaches des mers, mais qui est plutôt de la famille des lamantins, herbivores, de l'ordre des siréniens. Oui, apparemment, ça devait certainement, dans l'ancien temps, être confondu par des sirènes, ce qui a donné ce nom sirénien. Cette légende de la femme sirène qu'on voit très bien dans notre tête, on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Bon, c'est pas terrible, fait pas trop rêver. Enfin bref, laissons cet animal tranquille, il est magnifique comme il est. Ces pauvres animaux sont en danger d'extinction. À la base, ils se situaient plus dans le sud de la Thaïlande, dans la région de Trang, mais suite au manque de nourriture qui est dû au réchauffement climatique, à plein de facteurs, peut-être à encore plus de trafic sur les eaux, ils sont remontés dans le nord jusqu'à la région de Krabi et de Phuket. Maintenant, c'est assez fréquent d'en voir dans le sud de Phuket, dans la région de Rawai, près du pont. On voit pas mal de vidéos qui émergent, mais ceci est plutôt mauvais signe, car oui, la région de Phuket est encore plus fréquentée touristiquement parlant, il y a encore plus de bateaux de pêche, il y a encore plus de bateaux de loisirs, qui font que c'est beaucoup plus risqué pour eux. Ils peuvent se faire trancher le dos, la tête, par les hélices, mais ils sont poussés jusqu'ici, justement, par la faim. Certaines
Certaines personnes ont témoigné en voyant certains dugongs qui avaient vraiment la colonne vertébrale apparente par leur maigreur. Donc on apprend que la région de Phuket et son gouverneur a mis en place une action pour la sauvegarde de ces magnifiques animaux. Ils ont décidé de planter des algues dans l'eau pour qu'ils puissent venir se nourrir. On va voir avec l'article. Les algues sont insuffisantes. C'est pourquoi le département des ressources maritimes et côtières a planté des algues et de l'herbe comme du chou chinois, des épinards d'eau, du calais, de la laitue et des algues afin de fournir la nourriture aux dugongs. Le projet a été lancé le 2 novembre et dès le 8 novembre, les dugongs avaient déjà consommé toute la nourriture fournie. Et parmi eux, il y avait un grand dugong baptisé Whiteback, le dos blanc. Et du coup, un peu plus tard, le 11 novembre, la page Facebook Flying Phuket a partagé une vidéo d'une horde d'une vingtaine de dugongs près de Bang Rang Pier à Phuket. Normalement, seuls 4 ou 5 dugongs sont observés dans le secteur, donc nous pensons que cette horde a migré à la recherche de nourriture. Environ 60% de la baie de Pak Lok a encore des algues, ce qui offre un habitat convenable pour les dugongs. Donc espérons que la région continue ses efforts pour pouvoir sauver cette espèce gravement en danger. Et puis bon, pour tous les curieux qui veulent voir éventuellement cet animal en liberté, eh bien ça se passe dans le sud de Phuket, à Rawai, vers le pont. Et peut-être que si vous avez un drone et toutes les autorisations, vous pourrez faire des vidéos magnifiques de ces animaux qui sont malheureusement de plus en plus rares. Autre catastrophe naturelle, et celle-ci qui est récurrente car elle apparaît à une période bien précise et à un endroit bien précis, ce sont les brûlis en Thaïlande. Alors les brûlis, ça n'existe pas qu'en Thaïlande, ça existe dans le monde entier, notamment même dans les pays frontaliers. Ça existe aussi en Amazonie, le poumon de la planète, même si ce n'est pas vraiment vrai. C'est juste un petit peu pour l'image, mais ceux qui absorbent le plus de CO2, ce sont les phytoplanctons qui se trouvent dans l'océan, qui absorbent beaucoup plus que la fameuse forêt amazonienne. Enfin bref, petite parenthèse fermée. Alors pourquoi les gens font des brûlis? Pourquoi les gens brûlent les résidus de végétation? Eh bien, une fois que les récoltes sont terminées, c'est pour non seulement déjà se débarrasser de la végétation inutilisable, et surtout pour rendre le sol encore plus fertile. Car la combustion de ces végétaux rend le sol beaucoup plus apte à pouvoir replanter derrière. C'est pourquoi chaque année à la même période, eh bien les gens brûlent, et ce qui cause une pollution phénoménale. Alors ça se passe principalement dans la région de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, mais forcément tout ce qui dit pollution, nuages, etc., ça se déplace, ça va un petit peu partout, ça peut descendre même jusqu'à Bangkok. Mais du coup, chaque année, les autorités surveillent ça de très près, mettent en alerte les gens. Certains même conseillent de ne plus habiter ces régions-là pendant ces périodes-là, où eh bien il faut se protéger à base de masques, purificateurs d'air à la maison, pour éviter un maximum d'avoir des problèmes de santé. Du coup, la Thaïlande fait appel à un satellite japonais qui va être en charge de devoir surveiller cette région et les incendies déclarés à droite à gauche pour pouvoir mieux prévenir, voire même stopper ces incendies qui sont parfois illégaux. On peut voir avec l'article, le niveau de pollution en Thaïlande dépasse souvent les limites autorisées, en particulier pendant la saison sèche. Lorsque des incendies de forêt parfois criminels éclatent et que les agriculteurs brûlent les déchets de canne à sucre en plein air entre fin janvier et avril. Le nouveau projet utilisera les données d'observation en temps réel du satellite Himawari pour localiser précisément les incendies à ciel ouvert et les feux de forêt. Ces informations permettront aux autorités thaïlandaises de détecter rapidement les incendies et de prendre des mesures pour éviter qu'ils ne se propagent. Elles serviront aussi à donner des consignes aux agriculteurs afin de diminuer les brûlages à l'air libre. Car oui aussi, comme le dit l'article, il y a aussi des incendies criminels qui là ne servent pas forcément à quelque chose. Ça a toujours existé, des gens qui aiment mettre le feu, des pyromanes pour une raison X ou Y, pour peut-être voir leur œuvre à la télé, je sais pas, ou faire du mal à quelqu'un. Enfin, pour résumer, donc le Japon propose son aide technologique pour aider la Thaïlande, pour essayer de réduire au maximum et surveiller, faire de la prévention pour ce problème qui est de récurrence annuelle. Toujours dans la région de Chiang Mai, eh bien écoutez, pour terminer ce JT, j'ai un petit plan pour vous. Il y a moyen d'y habiter gratuitement. Alors, évitons le mois de janvier et avril, pendant cette période-là des brûlis. Mais je vous ai trouvé une petite annonce dans laquelle la propriétaire propose de loger 3 mois gratuitement dans sa maison, mais à une petite condition. Et oui, si vous voulez cette magnifique maison, alors regardez, on voit la petite terrasse, l'entrée avec la machine à l'extérieur. Bon, ça se fait beaucoup, ça en Thaïlande, la machine à laver à l'extérieur. Bon, voilà, une petite décoration country boy sur les volets, je sais pas pourquoi. Ça a l'air sympa, c'est gratuit. Forcément, quand c'est gratuit, c'est encore plus beau, non? Bon, on voit pas l'intérieur, mais bon, il y a un toit, c'est l'essentiel. Alors comment avoir cette maison gratuitement pendant 3 mois? Eh bien, il va falloir se battre avec le voisin. C'est juste un petit détail dans le deal. C'est juste que cette propriétaire est régulièrement en conflit avec son voisin. Et bien voilà, vous lui réglez son compte et vous avez la maison pendant 3 mois. Elle est belle l'affaire quand même. Elle est belle. Après, ça dépend du voisin. Faut voir aussi, on voit pas la tête du voisin. Si c'est plutôt un Golgoth, champion de Muay Thai, ou c'est juste un petit d'1m50 alcoolique. Je sais pas. C'est la surprise. Ça fait partie du deal. Et c'est ce qui est sympa. Ça donne un petit peu ce côté pimenté, ce petit côté un peu suspense. Ça se tente. Ça se tente. Donc la femme a mis cette annonce sur Facebook, en étant très sérieuse. Dans son message publié mercredi, elle a déclaré qu'elle recherchait un locataire à long terme pour sa maison individuelle dans le district de Doi Saket et qu'elle renoncerait au loyer pendant les 3 premiers mois à condition que le locataire accepte de lancer des insultes à un voisin intimidateur. Ça va, si c'est juste des insultes.
Passer 1 heure par jour à envoyer des insultes, voilà, ça fait un loyer gratuit. Nadine Mouk, Nadine Babek. Je trouve que c'est plutôt correct comme deal. Elle a déclaré que la caution n'était que de 4000 bahts. Pas cher, hein, 4000 bahts, on a une petite centaine d'euros. Elle a également proposé l'électricité gratuite si les factures étaient inférieures à 300 bahts par mois, à un peu moins de 10 euros. Et l'eau est gratuite, en plus douche illimitée, car elle utilise de l'eau de pluie. Donc que demande le peuple? On a vraiment un logement qui bat toute concurrence. Elle a mis comme argument, très bonne vendeuse, elle a dit c'est facile, vous devriez être capable de gérer un voisin en colère et avoir la capacité de lancer des mots injurieux et tranchants comme une mitraillette. Si vous êtes harcelé, peut-on lire dans son message. Ah, c'est facile. Je suis d'accord, c'est facile. Hein. Quelques insultes par la fenêtre pour profiter de cette jolie maison. Donc voilà, si ça vous tente, vous voulez faire des petites vacances à moindre coût, n'hésitez pas à contacter sur Facebook Sarah Nia, apparemment, c'est son nom. Alors il paraît qu'entre-temps, elle a enlevé l'annonce, c'est peut-être qu'il y a déjà un preneur, je vous garantis pas. Et puis si vous y allez, n'hésitez pas à me faire une petite vidéo pour montrer un petit peu tout ça, la bonne ambiance, ça m'intéresse. Un petit point sur le BAT, on est à un taux à 36,70, c'est plutôt stable. On a même eu mardi une petite touche à 36,97, quasiment à 37. Donc on va dire c'est plutôt correct et peut-être que ça va justement encore baisser selon les prévisions de certains experts. Donc pour 1 euro dépensé, vous avez 36,7 bahts. Et qu'est-ce que vous pouvez avoir pour 36,7 bahts? Eh bien, vous pouvez avoir une boisson à 7 bahts, plus un petit plat préparé qu'on peut trouver au 7-Eleven, même si c'est pas à top qualité. Donc voilà, pour ce montant-là, vous pouvez même avoir un petit repas économique. Donc sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Cette semaine au zapping, comme on a vu des catastrophes naturelles et des paysages souillés, des animaux souillés, eh bien on va se relaxer un petit peu. On va voir 2 lieux, 2 sites éventuellement à visiter, où c'est le calme, où c'est beau. Comme ça peut vous donner des idées si vous êtes déjà venu plein de fois en Thaïlande. Et bien souvent ces lieux-là sont pas très connus. Ça peut vous changer un peu. Premier lieu assez atypique qui pourrait ressembler justement à des baleines, ou alors peut-être les lamantins, les dugongs comme on a vu précédemment. Ce lieu devient un top spot visite sur les réseaux sociaux. Alors on se trouve dans la région de Buen Can, alors on est au nord-est de la Thaïlande, vraiment à la frontière du Laos. J'imagine qu'avec la vue, on peut voir le Laos au loin. Alors on voit bien que sur ces rochers, pour éviter justement les chutes des touristes, il y a une petite délimitation, ce qui permet de marcher dessus sans trop prendre de risques. Alors attention, j'imagine s'il pleut, ça doit être un peu plus glissant. Donc si vous aimez les choses un petit peu différentes, eh bien ça fait partie des choses à voir. Deuxième lieu atypique que je vous ai relevé, si vous aimez encore toujours un peu les hauteurs, les beaux points de vue, un peu cette humidité dans les nuages, eh bien voici un des plus beaux sommets dans la région de Chiang Rai qui est, oui, est très connu pour son relief. Eh bien on peut observer sur cette vidéo cette montagne qui est totalement dans les nuages, avec une crête, une falaise assez impressionnante, ce qui vous donne un point de vue magnifique. Alors l'endroit s'appelle le Phu Chi Pha. Pareil, pour le coup, on est vraiment à la frontière, encore plus proche de la frontière du Laos. Donc là, c'est un sommet qui est un peu plus connu. Il y a même une note Google. Il y a 541 review avec 4,7. Donc le review c'est la note. Et du coup voilà, si vous avez un petit peu de chance, ça dépend forcément de la météo quand on voit ces nuages là, et bien vous pouvez voir ce genre de tableau incroyable à 1628 mètres d'altitude. Alors bien souvent ça demande un petit peu d'effort, faut souvent marcher un peu car les véhicules ne vont pas jusque là. Mais si vous êtes en forme et si vous voulez garder la forme, et bien c'est quelque chose à faire. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On continue à s'abonner si ce n'est pas encore le cas et merci d'avance pour vos interactions, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos commentaires même s'ils ne sont pas forcément positifs. Encore une fois, je remercie même ceux qui mettent des mauvais commentaires. Ça participe au référencement de la vidéo car YouTube ne fait pas la différence entre les mauvais et les bons. Enfin bref, 99,9999 de mon audience est adorable. Merci encore à vous d'être là. Merci pour votre soutien, votre support. Merci encore pour les donateurs, ça fait vraiment plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. J'ai plein d'idées dans ma tête pour vous proposer très prochainement des choses nouvelles. Je perds pas espoir sur mes interviews qui arrivent très bientôt. Ajoutez mon Instagram pour voir les JT en vidéo courte. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, à dimanche prochain. Ciao. Tout la télévisé pour la Thaïlande, il vous offre offrande. Il aime les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal Thaï, sabai, 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 sabai. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux